Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo face cam et non pas un petit Covid vlog, puisqu'en ce moment je ne fais pas grand chose, alors pas très intéressant de vous montrer ça. Du coup je vais faire une petite vidéo sur le thème des couvertures, puisque je trouve que c'est un petit peu le bon moment, c'est la saison, même si on a beaucoup qui en ont déjà, et je trouve ça important de rappeler certaines choses, donc je vais tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, premier point, on va parler de l'état du cheval et de quand ou pourquoi il doit avoir une couverture. Il faut tout d'abord savoir que le cheval, à l'état naturel, on va dire, pour se protéger, il va gonfler son poil, d'accord? Ce qui fait qu'il fait son poil d'hiver, tout ça, il va gonfler le poil ou le dégonfler entre guillemets selon la température. En fait, il va s'auto-réguler. Puisqu'en gonflant son poil, il va du coup garder la chaleur à l'intérieur et le froid va rester, ça va faire une barrière contre le froid. Donc, c'est pour ça que normalement, aucun cheval ne devrait avoir besoin d'une couverture. Un cheval en bonne santé qui n'est pas tondu n'a absolument pas besoin d'une couverture. Ensuite, une fausse idée que beaucoup de personnes se font, ça va être les couvertures imperméables. Uniquement imperméables, sans grammage du tout. Beaucoup vont l'utiliser justement en cas de pluie ou en cas de vent, etc. pour protéger le cheval de ça. Mais il faut savoir qu'une imperméable a plus de côtés néfastes que de bons côtés. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit précédemment, le cheval va gonfler son poil pour se réchauffer. Ce qui fait que lorsque vous mettez une couverture imperméable et qui n'a du coup aucun grammage, donc ne va pas lui tenir chaud, le poids va empêcher le cheval en fait de gonfler son poil. Ce qui fait que ça va faire tout l'effet inverse et ça va l'empêcher de se réchauffer. D'accord? Ce qui fait que lorsque vous souhaitez mettre une couverture imperméable, il faut qu'elle ait un grammage en fait pour lui permettre de combler ce manque de gonflage de poil, on va dire. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose que même moi j'en ai mis à mes chevaux avant de savoir tout ça et c'est vraiment pas du tout la meilleure option du monde. Un cheval se protège lui-même de la pluie. Lorsqu'il pleut, son poil est déperlant, ce qui fait qu'il ne va absolument pas mouiller, même si en apparence il paraît en dessous de son poil et du coup sa peau n'est absolument pas mouillée, donc l'eau ne le dérange pas. Il va aller se rouler, voilà, il va se gérer tout seul au niveau de la pluie. Un cheval ne craint pas la pluie plus que ça. Ou alors à la rigueur, il faut pouvoir lui mettre un abri à disposition pour qu'il puisse se protéger s'il en ressent le besoin. Mais voilà, les couvertures imperméables, c'est vraiment à éviter. C'est même à bannir, je dirais. Alors, les premières conditions qui font qu'un cheval se doit ou non d'être couvert, ça va être la condition de vie du cheval. C'est-à-dire si le cheval vit au pré ou au box. Eh bien, à l'inverse de ce qu'on peut penser, un cheval au pré sera moins couvert qu'un cheval au box. Je m'explique. Un cheval au box va être immobile, d'accord? C'est-à-dire qu'il va être dans un endroit clos, avec des courants d'air, etc. Donc, et il sera immobile, il ne pourra pas se bouger, hormis tourner en rond. Ce qui fait que il va avoir énormément de mal à se réchauffer. Donc, on va le couvrir. Un cheval qui est au pré va pouvoir se mouvoir comme bon lui semble, donc il va pouvoir se réchauffer s'il veut. Il y a également le fait qu'il puisse être au soleil s'il en a l'envie. Voilà, il peut faire froid, mais avec un très bon soleil, ça peut le réchauffer. Il va du coup accumuler la chaleur pour se réchauffer. Il va marcher, il peut galoper s'il en a envie, donc il va vraiment se réchauffer tout seul en fait. Après, quand il fait moins 15, forcément, c'est pas les mêmes choses. Je parle bien entendu dans des conditions, on va dire, normales. Souvent, vous verrez, quand vous avez froid, vous cherchez à marcher, à courir, à faire quelque chose pour vous réchauffer. Que quand vous êtes immobile, forcément, vous avez plus froid. Pour le cheval, c'est exactement les mêmes choses. C'est pour ça qu'on va pas couvrir de la même façon un cheval au box ou au pré. Et c'est plus au box qu'on va couvrir un cheval. Ensuite, ça va être selon si le cheval est tondu ou non. Puisqu'un cheval tondu se doit d'être impérativement couvert. Puisqu'il n'a plus du tout de poils. Et bien, même le moindre petit vent va juste lui donner super froid. Donc il faut vraiment le couvrir. Alors bien sûr, ça dépend des températures. Hein. Quand il fait 15 degrés, un cheval tondu n'est pas couvert de la même façon que quand il fait moins 15. Ça change pas. De toute façon, je vous expliquerai après comment adapter les couvertures. Mais voilà, ça, un cheval tondu se doit d'être impérativement couvert. Ensuite, il va y avoir les chevaux vieillissants. Alors vieillissants, ça dépend. Il y en a, ils ont besoin d'être couverts qu'à partir de 25 ans. D'autres à 15 ans, ils ont déjà du mal. Ça dépend de votre cheval. Et ça, de toute façon, personne d'autre que vous ne pourra juger s'il en a besoin ou non. Mais voilà, souvent les chevaux qui vieillissent ont un peu plus de mal quand même à se réguler tout seul et à rester en état tout simplement. Puisque si le cheval il perd à chaque fois de l'état, on lui voit les côtes, c'est pas la peine. Autant le couvrir pour lui permettre de garder son état. Alors
comme depuis tout à l'heure, il faut bien évidemment adapter à la température. On ne va pas couvrir de la même façon selon les températures, selon le temps. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, les chevaux aussi qui vieillissent ont souvent besoin d'être couverts. Ensuite, on va parler des différents types de couvertures puisqu'il y en a plein. On va commencer par une qui ne nous concerne pas vraiment en plein hiver. Ça va être les chemises qui sont souvent des couvertures anti-mouches. Donc voilà, en hiver c'est pas le plus utile. Ça n'a concrètement aucune couvrance sur le cheval. Ça ne tient pas chaud, ni froid, ni rien. C'est uniquement pour le protéger des mouches parce qu'en été c'est quand même assez fatigant les mouches. Du coup ensuite on va avoir les couvertures dites séchantes. Ça va vraiment être uniquement pour, du coup ça porte bien son nom, pour sécher le cheval. Donc voilà, après un effort, il transpire, et bien c'est bien de lui mettre ça pour l'aider un petit peu à évacuer la transpiration, puisque la transpiration donc elle vient de sa peau, c'est pas comme la pluie qui lui va permettre sur le poil de couler, c'est déperlant en fait. Là, vu que ça vient de l'intérieur, ça a beaucoup plus de mal à sécher, surtout avec une épaisseur de poil quand ils sont pas tondus, etc. Donc c'est plutôt bien après l'effort et après la transpiration. Vous pouvez également acheter des petites serviettes, vous savez, genre de chez Decathlon, tout ça, séchantes là, pour la piscine, qui peuvent permettre de frictionner un petit peu à l'endroit pour enlever le plus possible. Ensuite, il y a les polaires. Alors les polaires, il faut faire assez attention puisque c'est une couverture qui va avoir tendance à faire de l'électricité statique. Donc ça peut être très désagréable. Vous-même, vous connaissez le petit poup que vous prenez quand vous touchez quelque chose. C'est assez désagréable. Et ben, imaginez-vous ça sur tout le corps, avoir des petits pics d'électricité statique, c'est pas très agréable. Donc il faut quand même faire attention. Si vous l'utilisez, ça va être par exemple un peu comme une séchante. On l'utilise souvent dans ce but-là, puisque ça fait assez bien son travail. Donc vous pouvez l'utiliser voilà, comme ça après un travail. Vous lui mettez une petite séchante, mais il faut que ce soit un temps assez court, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas très agréable. Ensuite, vous allez avoir donc les couvertures de box. Ce ne sont pas les mêmes qu'auprès, je vous expliquerai pourquoi. Alors là, vous allez avoir, ça va être différents grammages. Donc ça part de 0 pour les imperméables, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, ça va à 100, 200, 300. Ça va, il me semble, jusqu'à 500 grammage, c'est-à-dire ça va être la densité de l'isolant. Voilà, ça va juste être cette quantité-là, donc plus le grammage est élevé, plus la couverture va tenir chaud au cheval. Ensuite, on va avoir les couvertures de prêt, qui elles se doivent d'avoir un nombre de deniers très élevé. Le denier, ça va être la résistance en fait de la couverture. Donc si vous prenez pas assez résistant, vous allez la mettre une fois, deux fois et elle va être complètement déchirée. Donc, je parle en connaissance de cause, vraiment prenez des deniers assez élevés. Ça va être comme pour les collants, voilà. Vous allez voir sur les collants, voilà, dans les rayons, vous verrez que selon le denier, plus le denier est élevé, plus c'est résistant et plus ça va être du coup épais. Il faut, je dirais, pour au près avoir un minimum de 600 deniers pour vraiment que la couverture vous tienne longtemps. Parce que si c'est pour en racheter tous les 2 mois, c'est pas la peine. Vraiment, vaut mieux mettre le prix qu'elle vous dure des années. Ensuite, bien sûr, ça va être comme pour les couvertures de box, il va falloir adapter le grammage, ça va aussi jusqu'à 500. Pour ça, c'est exactement pareil. Ensuite, il va falloir faire attention au niveau des sangles. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir des sangles, des courroies de cuisse pour que ça passe entre les cuisses du cheval et que, voilà, au cas où s'il se roule, si machin il joue, que la couverture se retrouve pas à tourner, en fait, parce que c'est carrément pas pratique. Il faut également qu'il y ait des soufflets d'aisance, c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, souvent, ça va être des petites parties, la couverture va pas être toute fermée, elle va se permettre que de s'ouvrir, on va dire. Ça fait des petits volets comme ça, où le cheval va pouvoir, du coup, quand il va galoper, etc., ça va permettre de se déployer plus facilement et d'être plus à l'aise, en fait, que dans une couverture qui n'en a pas. Ensuite, bien évidemment, faire attention qu'il y ait toutes les sangles le plus possible pour que la couverture tienne. Voilà. En dessous, faire attention qu'il y ait bien des sangles. Voilà, vraiment, faut que les sangles, c'est hyper important parce que sinon la couverture, elle tourne et c'est pas top. Du coup, ensuite, pour savoir si la couverture convient ou non, vous pouvez tout simplement mettre votre main sous la couverture et selon la température, voilà, si vous trouvez que le cheval est froid, il va falloir rajouter du grammage. Si vous trouvez qu'il transpire, il a chaud, eh bien vous allez baisser. Voilà. Et de toute façon, c'est au fur et à mesure, vous allez savoir quel grammage convient, etc. Selon le cheval, selon vous, selon la température, etc. Mais bien évidemment, chaque grammage dépend du cheval. Donc juste après, je vais vous expliquer un petit peu grossièrement, on va dire, quelle température pour quel
grammage, avec quel cheval, etc. Mais bien évidemment, ça dépend de chaque cheval est différent. Ça, on va dire que c'est un petit peu la norme. Donc si jamais votre cheval en a besoin de plus ou de moins, c'est pas grave, c'est ce qui convient à votre cheval, c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Et également une petite astuce pour éviter d'acheter tous les grammages possibles pour savoir lequel convient. Ils s'achètent des couvertures avec des liners, ça s'appelle. C'est-à-dire que vous achetez la couverture, voilà, elle est tout simple, imperméable, et en dessous vous allez rajouter uniquement le grammage. D'accord, c'est-à-dire que vous n'allez pas racheter à chaque fois la couverture en entier avec tout le grammage qui va avec. Ça va juste être, voilà, vous achetez la couverture et ensuite vous achetez que le grammage qui va convenir, ce qui coûte beaucoup moins cher, puisqu'une couverture ça coûte assez cher. Donc voilà, petite astuce. Donc pour ce qui est des températures, s'il fait 10 degrés et plus, bon pas jusqu'à 30 degrés bien sûr, mais voilà, entre 10 et 15 degrés on va dire, voire 20, même si bon là à ce niveau là, voilà. Pour un cheval tondu, il va falloir mettre une imperméable. Donc, oui, je vous disais qu'au début c'était complètement nul les imperméables, mais je vous ai expliqué que c'était uniquement pour les chevaux qui avaient encore leurs poils, puisqu'ils ne pouvaient pas gonfler leurs poils. Mais pour un cheval qui est tondu, ça va quand même lui permettre de faire un petit isolant, voilà, contre le vent, etc. Donc ça peut être très pratique qu'il soit au pré ou au box. Voilà, s'il fait plus de 10 degrés, juste une petite imperméable pour le protéger, voilà, du vent. Ensuite, s'il fait de 0 à 10 degrés, donc pour un cheval tondu qui est au box, voilà, on va opter quand même pour une 200 grammes pour lui tenir bien chaud, puisque comme je vous expliquais, il y a des courants d'air. Après, comme je vous ai dit, entre 0 et 10 degrés, c'est quand même une assez grosse fourchette, puisqu'on ne sent pas la même chose entre 0 et 10 degrés. On n'est quand même pas sur la même chaleur. Donc c'est à adapter, bien sûr. Mais voilà, on va quand même opter pour une 200 grammes si le cheval est au box et tondu. S'il est tondu et au pré, on va opter pour une 100 à 200 grammes, voilà, selon le cheval et la température. Ensuite, pour un cheval qui va être non tondu, on peut totalement au pré le laisser sans rien. Voilà, même à 0 degré, il peut tout à fait se débrouiller et se réchauffer tout seul. Après, s'il est au box, on va quand même opter pour une 100 à 200 grammes également. 200 grammes peut-être pas, mais au moins 100, toujours pour lui tenir chaud. Ensuite, de 0 à -5, là, on commence à tomber dans le froid. Pour un cheval tondu au box, on va quand même être sur du 300 à 400 grammes, parce que là il commence sérieusement à faire froid. Et vu qu'il a plus de poils, il va falloir compenser. Voilà, donc après c'est adapté, hein, 300 et 400 grammes, ça équivaut tout aussi bien au pré que au box, parce que là, qu'il soit au pré ou au box, il fait quand même assez froid. Ensuite, pour ce qui est d'un cheval non tondu, eh bien le cheval peut avoir besoin de rien du tout. Moi, mes chevaux, je sais qu'une année, il a complètement neigé, il faisait super froid. Ils n'avaient absolument pas de couverture et ils ont eu aucun problème. Voilà, ils n'ont pas perdu d'état, ils allaient très bien. Bon, je l'ai complémenté puisqu'il y avait plus d'herbe, mais voilà, ils avaient absolument pas de problème avec la température. Donc ça dépend du cheval, mais on va quand même aller sur une 300 grammes, voilà, quand on descend dans le négatif comme ça. Voilà, mais comme je vous ai expliqué, je me répète, mais ça dépend bien sûr de la condition du cheval et de comment il le vit. Ensuite, si on est de -5 à -10, je vous l'accorde, on l'a quand même très peu en France, mais voilà, si jamais ça arrive, pour un cheval non tondu, on va quand même aller sur du 500 grammes, hein, parce qu'il commence à faire très froid. Et pour un cheval non tondu, on va peut-être commencer à lui mettre quelque chose sur le dos. On va quand même opter pour du 300 à 400 grammes à ce moment-là, puisqu'il fait quand même très froid. Après, voilà, comme je dis, ça dépend de chaque cheval. Donc, ce petit tableau, on va dire, est terminé. Alors, je me répète, mais c'est que je veux vraiment que ce soit bien compris. Ce tableau, on va dire, des températures et du grammage, etc. à adapter, c'est vraiment une moyenne et juste un ordre d'idée, puisque ça dépend complètement du cheval. Comme je vous expliquais, moi, mes chevaux, même quand il neigeait, eh bien, ils n'avaient absolument pas besoin de couverture. Voilà, ils allaient très bien. Comme ça, ils arrivaient tout à fait à se réguler, parce qu'ils font beaucoup de poils et ils n'en ont pas spécialement besoin. Hormis que Océan a quand même 18 ans. Voilà, et il n'en a ressenti aucunement le besoin. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre cheval. Si vous sentez qu'il n'en a pas besoin, ça ne sert à rien de lui en mettre. Si vous sentez qu'il en a besoin, allez-y, mettez-lui. Voilà, il n'y a pas de débat, il ne faut pas courir, il faut tondre, il ne faut pas tondre. Voilà, ça dépend vraiment de chaque cheval. Voilà, bien évidemment, un cheval qui travaille très régulièrement, vaut mieux le tondre et le couvrir plutôt que de ne pas le tondre et qui transpire et du coup il attrape froid, vraiment, pour le coup. Voilà, c'est vraiment adapté au travail, à la condition, là où il vit, à ce que vous en faites. Enfin, ça dépend d'énormément de choses. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit ordre d'idée et ensuite à vous d'adapter selon votre cheval.
Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé puisque c'est quand même un sujet d'actualité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!